sur la brèche. Sur la brèche, Marie-Paul Cassis, sur la voie de l'espérance. Shalom chers auditeurs de la 101.6 FM, bienvenue à notre temps de prière et d'intercession dénommé Sur la brèche. Sur la brèche avec votre servante la sentinelle Marie-Paul Cassis. Nous allons en ce jour nous unir pour élever la voix vers le Seigneur et par la grâce de Dieu, sur la base de sa parole, nous aurons à prier aujourd'hui spécifiquement pour les serviteurs de Dieu et les malades. Mais bien avant, toi qui me suis, toi qui es à ce rendez-vous, je te prie de bien vouloir t'installer. Prends la position de prière qui te sied. Commence à noter sur un bout de papier ou dans un cahier, ou commence à méditer dans ton cœur le sujet pour lequel tu viens te présenter devant le trône de grâce. Souviens-toi, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il continue d'intercéder pour toi et pour moi. Le Saint-Esprit, le Consolateur, intercède également pour nous par des soupirs inexprimables. Sur la brèche, tiens-toi prêt à élever la voix vers l'Éternel. Chers sentinelles bien-aimés, nous avons depuis l'émission précédente eu à lire le passage de Actes chapitre 4, les versets 8 à 12, qui nous a soutenus, qui nous a conduits dans ce temps de prière. Et nous voulons encore nous appuyer sur ce texte pour nous orienter dans la prière et élever la voix vers le Seigneur. Nous lisons notre passage. Actes chapitre 4, les versets 8 à 10. Actes chapitre 4, les versets 8 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Bien-aimés, le premier point de prière que le Saint-Esprit nous met à cœur, c'est d'élever la voix vers lui pour lui rendre grâce du don du Saint-Esprit. Comme ce passage nous l'indique, cette guérison miraculeuse de cet homme boiteux de naissance n'a été possible que par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es en quête de puissance, toi qui soupires après un ministère puissant en acte, toi qui soupires après un miracle, je voudrais que tu commences par rendre grâce à Dieu
pour le don du Saint-Esprit qui t'a été fait. En effet, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit nous a été donné et le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Tu vas donc élever la voix avec moi pour rendre grâce au Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous prions. Abba Père, nous venons te rendre grâce, te célébrer, te magnifier pour le salut que tu nous accordes en Jésus-Christ. Ce salut qui nous donne d'être des candidats à la réception et à la manifestation du Saint-Esprit. Ce salut qui nous dispose à laisser ta présence et ta puissance se manifester pleinement au travers de nous. Nous te rendons grâce parce que toi qui es Dieu, tu as bien voulu être Emmanuel, Dieu avec nous. Tu as bien voulu descendre pour résider avec nous. Tu as bien voulu nous donner de ton esprit pour qu'il soit avec nous, pour qu'il nous conduise dans toute la vérité, pour que par lui nous soyons instruits, pour que par lui nous puissions te servir en esprit et en vérité, que nous puissions t'adorer, que par lui nous puissions être agréables, que par lui nous soyons scellés pour le jour de la rédemption, que par lui nous puissions marcher, vivre et être appelés fils de Dieu, car les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci d'être là, merci de nous remplir, merci de nous conduire, merci de nous qualifier, merci de nous équiper, merci de nous rendre forts, merci de nous instruire dans la vérité, merci de nous reprendre, merci Saint-Esprit d'être le consolateur par excellence, le paraclet, celui qui défend notre cause, celui qui vient à notre secours, celui qui nous console de toute affliction. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci, merci Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix vers le Seigneur pour nos serviteurs de Dieu. Et si toi-même, tu es serviteur de Dieu, ce sujet-là t'intéresse. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de la toute-puissance. L'évangile ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais également sur une démonstration de puissance. Et cette démonstration de puissance n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Le verset 8 de Acte 4 que nous avons lu nous dit « Pierre, rempli du Saint-Esprit ». C'est par la puissance du Saint-Esprit que le miracle a été possible. Nous nous plaignons aujourd'hui de nos communautés qui semblent être mortes et nous sommes promptes à aller dans d'autres communautés, à courir après des serviteurs de Dieu que nous appelons oints. Pour certains même, à recourir à des forces mystiques pour avoir la manifestation de la puissance. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu est parmi nous et l'Esprit de Dieu est prêt à opérer encore aujourd'hui des miracles dans nos vies et au travers de nos vies. Tu vas donc de là où tu te trouves demander que cette puissance-là soit tangible, que tu puisses l'expérimenter parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a accompli au travers de Pierre et de Jean, il est capable de l'accomplir au travers de toi. Oui, parce que tu as reçu le don de l'Esprit Saint, tu es aussi capable d'être un instrument par lequel Dieu va accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un. Ne pense pas qu'il s'agit simplement des serviteurs de Dieu que tu appelles oints, mais tu es aussi concerné, tu es capable d'accomplir un miracle. Et toi, serviteur de Dieu, tu as besoin de voir au-delà de la prédication, tu
tu as besoin aussi de voir la puissance de Dieu agir au travers de ton ministère. Nous prions le Seigneur ensemble. Ô Éternel, nous venons à toi, te recommander nos cœurs et nos vies. Nous venons aussi à tes pieds te demander pardon parce que bien souvent, par nos attitudes, par nos paroles, nous t'avons empêché de déployer ta puissance au travers de nous et en notre faveur. Éternel, pardonne-nous notre manque de consécration, notre manque de persévérance. Pardonne-nous, Éternel notre Dieu, de ne pas suffisamment te faire confiance, de ne pas suffisamment nous abandonner entre tes mains, de ne pas suffisamment rechercher la plénitude de l'Esprit pour que nous soyons aussi des réponses à la prière de frères et de sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur chair. Nous implorons ta miséricorde là où nous avons été obstacles, là où nous avons empêché, consciemment ou inconsciemment, ta puissance de se déployer au travers de nos vies, au travers de nos ministères. Ce soir, Seigneur, nous nous prosternons devant toi et nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel, parce qu'au sein de nos communautés, nous murmurons, Éternel. Nous pensons que tu n'es pas au milieu de nous, alors que tu es là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu dis que tu es présent au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour élever la voix vers toi, tu accèdes à leurs requêtes. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne notre incrédulité. Pardonne, Seigneur, notre négligence. Pardonne notre paresse. Pardonne notre manque de consécration. Pardonne nos murmures. Pardonne nos doutes. Pardonne nos peurs. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas suffisamment te laisser déployer la puissance que tu manifestes au travers de ton esprit. Seigneur, nous venons prier pour que toi-même tu nous remplisses de ta présence. Seigneur, nous te prions pour que tu nous qualifies. Seigneur, nous ne voulons plus simplement prêcher des messages creux. Père, tu dis que l'évangile ne repose pas simplement sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est aussi une démonstration de puissance. Éternel, nous te prions pour que tu permettes que nos ministères, que nos vies puissent être accompagnées de démonstrations de puissance. Que tu permettes que nos cultes, que nos rassemblements, que nos temps de prière, que nos communautés également voient la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, le miracle de la guérison de cet homme qui a été opéré par Pierre et Jean a suscité des conversions. Père, c'est ce miracle qui a permis à Pierre de témoigner devant le peuple d'Israël de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. C'est par ce miracle éternel que Jésus-Christ crucifié et ressuscité a été prêché et qu'il a été cru. Car Dieu de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, tu permets que nous puissions aussi expérimenter des miracles dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans les ministères des uns et des autres. Éternel, nous appelons de tout notre cœur également la manifestation de ta puissance. Nous appelons de tout notre cœur la manifestation de la puissance de ton esprit, car nombreuses sont ces personnes qui soupirent après un miracle, qui soupirent après un miracle, Éternel notre Dieu.
Nombreuses sont ces personnes qui ont besoin d'avoir la réponse à leurs prières, réponse qu'aucun homme ne peut leur apporter, réponse qu'aucun médecin ne peut leur donner, réponse qu'aucune science ne peut leur permettre d'obtenir. Il n'y a que ta puissance seule qui puisse être capable de faire. Seigneur mon Dieu, des femmes déclarées stériles ont besoin de voir la manifestation de ta puissance. Des hommes et des femmes, des enfants qui ont été déclarés, oh Dieu de gloire, malades de maladies chroniques, ont besoin de voir la manifestation de ta puissance. Éternel, des hommes et des femmes qui se retrouvent dans des situations qu'aucun homme ne peut décanter, ont besoin d'avoir la manifestation de ta puissance. Certainement quelqu'un à qui, oh Dieu de gloire, on vient annoncer que son parent ou que son fils ou que son proche est décédé, a aussi besoin de voir la manifestation de la puissance de la résurrection. Seigneur, les finances de quelqu'un ont besoin de voir la manifestation de la puissance de la résurrection. L'entreprise de quelqu'un a besoin de voir la manifestation de la puissance, Seigneur, de la restauration. Seigneur, nous voulons plus de toi, plus de puissance dans nos vies. Nous voulons expérimenter chaque jour le Dieu de miracles. Nous voulons expérimenter chaque jour le Dieu tout-puissant. Nous voulons expérimenter chaque jour celui qui nous donne de voir l'invisible se matérialiser dans le visible. Nous avons besoin d'expérimenter chaque jour, Éternel notre Dieu, tes merveilles, afin que des hommes croient en toi, afin que nous soyons nous aussi affermis en toi et que nous sachions que le Dieu que nous adorons, que le Dieu que nous invoquons, oh, est le véritable. Il est vivant, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il n'est pas impotent, mais il est omnipotent et il est le Dieu du tout possible. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour toutes ces personnes malades qui ont une maladie chronique. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique. Cet homme qui, par le ministère de Pierre et de Jean, s'est tenu debout en bonne santé par le nom de Jésus-Christ, était boiteux de naissance. Nombreuses sont ces personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont nés avec des maladies qu'on ne peut malheureusement pas guérir. Nombreuses sont ces personnes qui, au cours de leur vie, ont été contaminées ou atteintes d'une maladie que la médecine ne peut guérir, qui sont obligées d'être soumises à des traitements, on peut le dire, à vie. Nous allons élever la voix vers l'Éternel. Si tu es concerné, oh, je te prie de mettre la main là où tu as mal, là où le mal s'est localisé, car nous croyons en la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est capable de te visiter là où tu te trouves. Pose simplement ta main là où tu as mal et demande de tout ton cœur que ce miracle est opéré dans la vie de cet homme boiteux puisse l'être également dans ta vie. Et nous croyons que notre Dieu est capable de le faire, car il est le même hier, aujourd'hui et il le restera éternellement. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu es plein de compassion. Tu es plein de compassion pour nous. Tu es plein d'amour pour nous. C'est cet amour qui t'a poussé, Seigneur Jésus-Christ, à te charger de nos douleurs et de nos infirmités. C'est cet amour qui t'a poussé à aller jusqu'à la mort de la croix de Golgotha. C'est cet amour qui t'a poussé à verser ton sang.
C'est cet amour qui a permis que tu te laisses percer le côté. C'est par amour que tu l'as fait pour nous. C'est par amour que tu t'es laissé porter cette couronne d'épines. C'est par amour que tes mains ont été percées ainsi que tes pieds. Oui, c'est par amour. Et c'est par amour que tu as bien voulu, ô Père Céleste, ressusciter Jésus-Christ. Tu as bien voulu également nous faire don de l'Esprit, de ton Saint-Esprit. Nous élevons la voix vers toi, car tu as déjà tout accompli. Et nous te rendons grâce parce que tu as déjà accordé la guérison et la délivrance. Nous te rendons grâce parce que la guérison et la délivrance sont encore disponibles aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes, enfants, jeunes, vieux, femmes et hommes, Seigneur, qui souffrent d'une maladie de naissance ou d'une maladie dite chronique, quel que soit le mal. Seigneur, nous pensons à ces malades du cancer, à ces malades, Seigneur, atteints du VIH-Sida. Nous pensons, Éternel, à ces malades atteints d'une insuffisance rénale, à toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps et qui sont obligées de subir des traitements à vie, à ces malades atteints d'hypertension artérielle ou de diabète ou de quelques maladies qui puissent se nommer. Nous bénissons ton nom parce que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. De sorte qu'en ton nom, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous déclarons que quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de ce mal, il fléchit genou devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que ta puissance visite nos frères et nos sœurs, visite nos auditeurs, visite ces malades couchés dans des hôpitaux ou à la maison où qu'ils se trouvent. Visite ce frère, cette sœur qui a posé la main à cet endroit où il a mal, où elle a mal. Que tu visite cet enfant qui est touché par ce mal. Seigneur, tu es capable d'opérer le miracle de la guérison et de la délivrance. Tu l'as déjà fait. Nous en sommes témoins. Nous en sommes bénéficiaires. Et ce passage de Actes chapitre 4, Seigneur, nous a démontré également que tu es le Dieu du tout possible. Ce qui est impossible aux hommes t'est possible à toi. Tu es capable de changer la vie et la destinée d'une personne. Tu es capable de redonner du sens. Tu es capable de redresser des membres. Tu es capable de refaire fonctionner un organe. Tu es capable de remplacer, de restaurer, car c'est toi qui nous as tissés dans le sein de nos mères et tu sais de quoi nous sommes formés. Seigneur, merci pour ta puissance que tu déploies maintenant. Merci pour la guérison, Père, que tu accordes maintenant. Merci pour les miracles que tu opères maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu permets que tout esprit d'infirmité, quel que soit son nom éternel, qui se cache derrière ces maux, derrière ces maladies, soit lié et renvoyé dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, gloire à ton nom pour la guérison, la délivrance que tu opères dans chacune des vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers sentinelles, notre temps d'intercession sur la brèche tire à sa fin. Je voudrais t'exhorter à continuer à prier, à continuer à élever la voix vers le Seigneur sur la base de ce passage qui nous a conduits au cours de cette semaine. Actes chapitre 4, les versets 8 à 12. Ce passage est riche en enseignements et ce passage contient des orientations
précise et spécifique pour nos prières. Tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta famille, au sein de ta communauté, dans ta nation. Bien-aimé, prie sur la base de ce passage. Et la Côte d'Ivoire est bien placée pour témoigner que le Dieu que nous invoquons est le Dieu du tout possible. Ce qui était impossible aux hommes a été rendu possible par ce Dieu-là. Et nous voulons, au nom de cette nation, encore le célébrer et le bénir pour ce qu'il accomplit au travers de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À lui seul soit l'honneur et toute la gloire. As-tu un sujet de prière? N'hésite pas à nous l'envoyer. Que le Seigneur nous bénisse sur la brèche, demeurant en prière. Shalom. La Voix de l'Espérance vous a proposé Sur la brèche.